Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accueilli par Théophile, voilà, qui nous accueille dans son T4 que l'on va visiter un petit peu plus tard. Donc Théophile, je te laisse te présenter, en dire un petit peu plus aux personnes qui nous regardent, ton patrimoine, ce que tu as en immobilier, comment tu as commencé, voilà. D'accord. Bon, je m'appelle Théophile, j'ai 29 ans, je suis pompier. J'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2011 avec un premier studio. D'accord. Voilà, à l'époque, je jouais à la semaine sur le Bon Coin pendant l'été. Ok, donc j'ai été un des pionniers si on veut, parce qu'en 2011, il y avait peu de personnes qui faisaient de la location à la semaine. Voilà. J'y croyais pas trop que ça marche toute l'année. Puis quelques années plus tard, j'ai essayé Airbnb et ça a explosé, quoi. Ouais. Après, j'ai continué à investir. En 2015, un autre studio. En 2016, ce T4. Mhm. Et cette année, un lot de place de parking. Ok. Voilà. Après, j'essaye de continuer un petit peu tous les ans. Ok, ça va. Alors, on va parler un petit peu plus de ce T4. Donc, si tu peux nous en dire un petit peu plus, sa surface. Alors, pourquoi tu as fait un T4? La plupart des gens font des studios ou des T2 éventuellement. Toi, tu as un studio, donc tu peux comparer les deux. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Alors, ça? je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de familles qui ne trouvaient pas de logement en centre-ville. Ouais. Donc, Donc, sur de la surtout courte pour les durée, hein. vacances, voilà, sur de la courte durée. Donc, la demande était là, mais avec mon studio, je ne pouvais pas loger des familles de 8 personnes. Ouais. Là, je peux avec cet appartement. Donc, T4, 8 personnes, hein, quand même. Il Dans ne va pas 55 mètres carrés. dans 55 mètres Donc carrés. autant vous dire que chaque centimètre a été réfléchi. Mhm. Et bon, je pense qu'il fait un peu plus. 55 mètres carrés, c'était Ok. chez le notaire, mais je pense qu'il doit faire peut-être 10 mètres carrés de plus. Bon, 10 mètres carrés, ah ouais, quand ouais, même. je pense, hein. J'ai jamais mesuré. Mhm. Voilà, je l'ai acheté 76 000 euros. Ok. J'ai fait environ 20 000 euros de travaux, aménagement. Voilà, je compte tout dans les 20 000 euros. Ouais, donc c'est des travaux, donc si je me souviens bien, tu m'avais expliqué, donc tu as fait une partie toi-même et une partie que tu as déléguée à l'artisan, ou peut-être l'ameublement, tu as fait toi-même, ouais. Voilà, moi j'ai fait les peintures, le sol Mhm. et l'ameublement. Donc, Le reste, c'est tout l'artisan qui l'a fait, parce que pendant cette période, il y avait la décoratrice qui était partie en vacances. ok. Donc en gros, je supervisais un petit peu le chantier quand même. Donc tu as fait une stratégie mixte en quelque sorte, tu as quand même embauché une décoratrice pour avoir le rendu de décoration que je vais vous montrer un petit peu plus tard, qui est vraiment super, on va montrer aussi les photos. Mais tu as aussi choisi de t'impliquer toi-même, tu m'avais dit que c'était pour minimiser les coûts, notamment au niveau de la peinture. Oui, ça c'était pour minimiser les coûts, la peinture et le sol, parce que sinon l'artisan, comme il travaille seul, c'était plus simple Mhm. pour lui de faire comme ça. Euh, et après, sur un autre appartement avant, c'était la décoratrice qui avait tout géré de A à Z. Ok. Donc ça, c'est ce que je préfère. Ouais, Voilà. moins de travail. Voilà, parce que au niveau du suivi du chantier, c'est mieux quand les décoratrices travaillent avec leurs artisans, ils ont plus l'habitude. Donc voilà. Ouais, donc toi qui a un petit peu tout fait, entre guillemets, bon, tu recommanderais plutôt d'embaucher une personne spécialisée pour avoir un meilleur rendu, pour faire moins de boulot. Voilà. Pas faire. Moi, j'avais fait l'erreur sur le premier studio Mhm. de faire la déco moi, de faire les travaux moi. Et au final, bah, c'est de l'amateurisme. Ouais, ok. Donc ça rendra jamais aussi bien qu'un décorateur d'intérieur. Ouais. Alors peut-être que tu t'es fait de l'expérience éventuellement, ça c'est pas mal, d'un côté Oui, ça t'a permis d'apprendre des choses, voilà. mais c'est vrai qu'il y a une sacrée différence. Bon, j'ai visité moi l'autre appartement, c'est sûr que c'est pas comparable avec celui-là, on voit bien qu'il y a une touche de professionnel, et même dans les photos que je mettrai dans la vidéo, vous pouvez voir que c'est vraiment magnifique, et c'est ça qui fait que son appartement est beaucoup plus loué que les autres. Tu peux nous dire combien tu gagnes en chiffre d'affaires par mois avec cet appartement? Alors environ c'est 2500 euros par mois. Ok. Tu loues Euh, combien la nuit? Voilà, est-ce que tu peux donner un petit peu des détails? Parce que donc, beaucoup de personnes se disent, oui, ouais. mais comment je peux gagner 2500 euros avec un appartement alors que je vais travailler moi-même pour 1500 euros? Et donc c'est étonnant. Donc déjà pour celui-là c'est 2 nuits minimum. Mhm. Et, en saison Les basse, locataires louent 2 nuits minimum, impossible de ouais, louer une seule nuit. voilà. Ok. Après en saison basse l'hiver je suis à 87 euros avec 7 euros en plus par personne. Mhm. Et l'été ça monte jusqu'à 167 euros sur D'accord. Booking. Ok. Voilà. Donc du simple au double en fait. Ouais.
Ok. Donc en hiver, 87 euros la nuit, avec minimum de nuit et 7 euros par personne supplémentaire. On a vu que cet appartement peut accueillir jusqu'à 8 personnes, donc ça peut vite monter jusqu'à autour de 130 euros, hein, grosso Voilà, modo. c'est ça, ouais. Et en été, donc on peut aller assez rapidement jusqu'à 200 euros la nuit, si je Ouais, comprends bien. ouais, c'est ça. Donc ça fait quand même des chiffres qui sont assez exceptionnels. Concrètement, un appartement qui dépasse les 6 personnes, parce que là tu peux aller jusqu'à 8. Alors bon, moi, à titre personnel, je fais pas du 8 personnes parce que j'ai un petit peu peur des gros groupes qui passent et qui foutent le bordel. Mais tu n'as pas eu de mauvaises expériences particulières à ce Non, niveau-là. après, il y a des sécurités à prendre quand Mhm. même. Quand on loue sur Airbnb, bon, il n'y a pas de souci parce qu'il y a la caution qui est. Il y a une préautorisation qui est faite sur la carte bancaire par le site. Donc là, il n'y a pas de souci. En revanche, pour les locations en direct ou avec Booking, c'est vaut mieux prendre un chèque de caution ou même faire signer un Pour avoir compte. un moyen de Voilà. pression, en tout cas. Le mieux, c'est de faire signer un contrat de location Mhm. et prendre en photo la carte d'identité. Voilà. Comme Pour ça, Booking, ouais. s'il y a un souci, on est couvert. On ne sait jamais, hein. Ok. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, donc effectivement, bon, en été tu peux aller jusqu'à 200 euros donc, par nuit. Alors 200 euros par nuit, ça paraît énorme comme ça. Mais il faut se mettre à la place des voyageurs. Imaginez que vous avez un groupe de 8 personnes et vous divisez par ces 200 euros par 8, ça fait pas beaucoup par tête en fait. Donc c'est assez économique pour se loger. S'ils devaient prendre l'équivalent dans un hôtel de par exemple deux suites de 4 personnes ou même une suite de 8 personnes éventuellement, ça leur coûterait beaucoup plus cher. Donc les touristes, les personnes qui viennent dans vos appartements, ou même des fois les personnes qui viennent pour du travail, ont un avantage énorme à passer par vous et vous avez un avantage énorme puisque vous pouvez gagner jusqu'à 200 euros par nuit. On me pose souvent cette question, mais oui, 100 euros par nuit c'est impossible. Non, c'est largement possible. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la demande va se poursuivre l'hiver. En tout cas dans les grandes villes. Là, on se trouve à Marseille, mais dans la plupart, les 10, 15, 20 plus grandes villes de France, la demande se poursuit aussi l'hiver parce qu'il y a un fond de personnes qui viennent dans l'appartement pour travailler, voilà, pour voir de la famille, ce genre de choses. C'est pas des vacanciers, donc ils font souvent plus attention au budget, mais vous avez toujours la possibilité de remplir les appartements et de gagner quand même pas mal d'argent. Donc 2500 euros en moyenne avec Voilà, en celui-là. moyenne sur toute l'année. Voilà. Donc si on doit récapituler, donc un T4, 77 000 euros, combien tu m'as dit le prix d'achat? 76, oui. 76 000 Ouais. euros, 20 000 euros de travaux, les Ouais. frais de notaire ça a dû faire... 10%, c'était 6 000 euros pour celui-là. Ouais, 6 000 euros, il me semble. Ok, ok. Ouais, Donc 100, plus ou moins 110 000 euros grosso modo. ouais, ouais, j'avais compté 5 000 euros à peu près Mhm. avec toutes les charges. Ok. Voilà. Donc un billet, on va dire, à autour de 110 000 euros pour investir et 2500 euros de loyer par mois, ce qui fait un rendement autour des 25%. Donc c'est plutôt exceptionnel. Voilà, alors souvent on dit, mais il n'est pas possible de déléguer ou c'est difficile de déléguer, il y a beaucoup de charges, tout ça. Bon, on comprend bien que quand on gagne 2500 euros par mois, une fois qu'on a payé les 80 euros de charges pour l'appartement, parce que vous avez un peu plus de charges puisque les gens vont consommer de l'eau, ainsi de suite, mais une fois que vous avez payé ça, euh, une fois que vous avez payé éventuellement la personne qui fait le ménage, euh, concrètement, dès que vous allez louer à 200 euros la nuit, vous pouvez vous permettre de payer une personne pour faire le ménage, ça pose pas trop de soucis, vous avez quand même énormément de rentabilité. Donc et voilà, il y a beaucoup de personnes qui refusent de voir ça, et cette stratégie-là, je l'explique dans Joe Patron, hein, le fait d'aller vers des T3 et des T4 plutôt que des studios. Donc toi, c'est ce que tu as fait de manière intuitive, puisque tu n'avais pas lu le livre au moment où tu as fait ça, quoi, hein. Ouais. Je veux dire, tu l'as fait avant. Mm. Et tu avais déjà l'expérience de ton studio. Lui, il rapporte combien par mois? Il est près de la gare Saint-Charles. Voilà, donc le studio près de la gare Saint-Charles. Bon, il y a une belle vue sur la ville, il est au pied de la gare, donc à moins d'une minute, Hmm. euh, avec une super déco. Et celui-là, il se loue entre 47 et 67 euros la nuit, Ok. sachant que 67 euros la nuit pour un studio dans cette ville, c'est assez élevé. C'est un bon prix, ouais. C'est... Mais j'apparais toujours dans les premières pages, Mhm. donc Donc, les gens grosso sont modo, super en chiffre contents. d'affaires, ça fait quoi? 1003, 1004, 1005 par mois? J'ai pas trop À peu calculé, mais je dirais entre 1500 et 2000, ouais, 2000 euros. Selon les Entre saisons. 1500 et 2000 euros, ouais. D'accord, ok. Voilà. Bon, ça fait quand même. Moi, ouais, je tablerai autour de 1500 euros pour un studio qui est vraiment super bien fait. Ce qu'on observe souvent, c'est entre 1000 et 1500 euros, ça dépend du Mm. quartier, voilà. Euh,
Bon, c'est plutôt pas mal. Ce studio, tu peux me rappeler le prix d'achat, à combien tu l'as eu? 44 000 euros. Bon, voilà, quand vous investissez 44 000 euros dans un appartement et que vous en récupérez entre 1000 et 1500 euros par mois, on comprend tout de suite que c'est extrêmement rentable. Euh, donc voilà, il y a largement de quoi faire à ce niveau-là. Et si tu devais comparer les deux, là, le studio et le T4, euh, qu'est-ce que tu dirais? Quel est l'avantage du T4? Est-ce que toi qui le vois au quotidien? Alors, l'avantage du T4, ben, les familles sont super contentes parce Mm. qu'elles trouvent, ça leur évite de louer deux logements. Ouais, ok. Donc une demande qui d'habitude n'est pas facilement Ouais. assouvie en quelque sorte. Ouais. Ok. Après, l'hiver, ben, il y a les travailleurs qui viennent pour les formations, tout ça. Ouais. Donc des fois, C'est des groupes. voilà, ils viennent à 3 ou 4, ils ont chacun leur chambre, puis ils se retrouvent la journée pendant la formation. Mm. Donc ça, c'est un avantage parce que il y a de la demande, je réponds à la demande. Et bon, après, la déco qui est bien, Voilà, et ça c'est la surtout, partie. il rapporte du gros argent, Ouais. comme on dirait. Ok, ok. Bon, Voilà. ben, c'est effectivement pour ça. Moi aussi, je vois un gros avantage, c'est que pour grosso modo la même quantité de travail, c'est-à-dire que tu reçois le même nombre de messages, tu as le même nombre d'entrées et sorties, tu gagnes plus d'argent. Et tu peux aussi te permettre de le déléguer puisque tu gagnes plus à la nuit, ça c'est super important. Et imaginons que vous deviez enchaîner les investissements, il est plus facile de gérer 5 T4 que de gérer 10 studios. Pourtant, ça rapporterait sûrement la même somme d'argent, mais ça va être beaucoup plus simple. Donc il ne faut pas hésiter à aller vers des surfaces plus grandes dès le départ, même si vous avez peur, pour éviter de tomber dans le piège courant. La plupart des débutants tombent dedans. J'achète un studio pour voir, c'est ce que j'entends toujours. Oui, tu vas voir. Tu vas voir une chose, c'est que tu vas te retrouver en confrontation avec toutes les autres personnes qui ont acheté un studio pour voir. Donc il y a beaucoup de concurrence sur ce segment-là et beaucoup moins sur le segment des T4. Donc voilà. Et pour continuer, parce que bon, Théophile, c'est quand même un investisseur qui est complet. Tu as dit que tu as acheté des places de parking. Ouais. Tu avais eu l'intention de créer, de les boxer, quoi, hein, donc de fermer ces places de parking. Ouais. Apparemment, tu vas peut-être pas te lancer là-dedans au final. Non, parce que la rentabilité, elle va baisser si je fais construire le garage. Ouais, ça coûte Ça cher. me fait beaucoup de travaux. Donc, ouais, j'ai eu plusieurs devis entre 60 000 Donc et c'était 100 000 combien euros. de places de parking? Donc là, il y avait 8 places de parking. Mhm. Et oui, c'est ça, 8 places de parking. Et du coup, ça aurait fait 5... Ah non, parce que je prévoyais d'acheter les places à côté. Donc il y avait les places d'à côté qui étaient à vendre. Mhm. Donc en tout, ça aurait fait 10 garages si je les achetais. Ok. Voilà, mais j'ai pas concrétisé. Ouais. Tu as choisi de garder donc les places de La parking rentabilité, voilà. parce qu'elle sera meilleure, la Ouais. rentabilité. Mm. Tu n'auras pas tout cet argent à investir dans les travaux. En plus, ça, c'est des travaux assez lourds hein, quand même. Il faut monter les murs, mettre la porte, demander l'autorisation. Ouais, je pense que c'est- j'aurais pris un architecte parce que. Donc toi c'est ça, hein, ce que tu fais vraiment, quoi qu'il arrive, ça c'est important et c'est ce qu'il faut faire, c'est embaucher les personnes compétentes pour faire votre travail. Déjà premièrement, ben, comme je viens de le dire, elles sont compétentes et vous n'avez pas forcément ces compétences-là. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'elles vont donner de leur temps, entre guillemets, et c'est comme si vous vous démultipliez littéralement. Pendant que cette personne elle va travailler sur les plans pour faire votre appartement, ben, vous allez travailler sur autre chose, par exemple chercher un autre appartement. Vous allez lui voler entre guillemets son temps et son savoir. Bien sûr, vous ne lui volez pas, vous allez la rémunérer. Mais pour vous, c'est quand même un avantage super important. Et toi, tu l'as beaucoup fait, ça t'a beaucoup Voilà, aidé à te et on développer. diminue le risque parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec Très leurs important, c'est vrai. artisans, leurs géomètres, etc. Et surtout, c'est leur métier. Donc le risque, il est vraiment diminué. Ouais. Tu t'entoures de bonnes compétences. Tu peux pas avoir toutes les compétences. Exactement. Toi, tu es pompier, tu sais sauver des Ouais. vies, mais tu vas pas forcément savoir rénover un appartement. Toi, tu fais ton travail, tu le fais bien, tu sauves des vies au quotidien, et cette personne, elle fait son travail, elle le fait bien aussi, et elle te permet de gagner plus d'argent en fait. En tant qu'investisseur, on recherche la rentabilité. Voilà. Après, je sais rénover un appartement, etc. Mais Tu peux pas. En plus, j'ai il pas faut- le temps, voilà, donc Ouais. je Puis délègue. chez les pompiers, on bosse. Hein, Ouais. donc Ouais. voilà.
Donc bon, je souhaitais vous présenter Théophile, pourquoi? Parce que c'est un mec normal, il a un travail normal, il est pompier. Donc un pompier, en gros, ça gagne entre 1500 et 2000 euros par mois selon les fonctions qu'il occupe. Ça travaille beaucoup. On entend souvent les gens dire mais je peux pas investir parce que j'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, tout ça. Il faut savoir qu'un pompier, des fois ça bosse 50, 60 heures par semaine. Donc ça peut être très compliqué. Pourtant il l'a fait. Là, tu as quand même un patrimoine immobilier qui est conséquent. Tu peux rappeler ton âge, Donc j'ai 29 ans, même pas 30 ans. un patrimoine environ 200 000 euros, Hmm. voilà, tout en nom propre Ouais. pour l'instant, Ça, et après, ça, je pense passer en société. ça, c'est important parce que le chiffre 200 000 euros, il peut paraître faible, mais justement, avec ce chiffre faible, tu as généré des revenus qui sont très importants. Parce que tu as Voilà. payé cet appartement 77, Voilà. 76. Pour donner une idée, l'année dernière, j'ai commencé l'exploitation de cet appartement en mai Hmm. et j'ai quand même réussi à faire 59 000 euros de chiffre d'affaires Ok. avec les 3 appartements. Voilà. Juste avec les 3 appartements. Voilà. Donc, je pense que c'est pas trop mal. Non, non, c'est pas trop mal, effectivement. Ouais, ouais, je confirme, je confirme. Voilà. Donc, une personne normale qui réussit, moi-même, vous connaissez peut-être mon histoire si vous avez lu Adieu Patron. Bon, j'ai été expulsé, je suis finalement devenu rentier. Ben, j'avais un travail salarié comme tout le monde, je gagnais 1500 euros par mois. Et pourtant, aujourd'hui, ben, j'ai réussi à démultiplier mon patrimoine immobilier et ne vivre que de ça. Donc, c'est accessible à tous. C'est l'objectif de ces séries de vidéos, vous présenter des témoignages et aussi vous montrer, vous donner des idées, parce qu'en regardant la suite de la vidéo, vous allez pouvoir visiter l'appartement et vous allez pouvoir utiliser ces idées pour vous. Donc voilà, finissez bien le visionnage pour pouvoir regarder, piocher des idées de tout ce que Théophile a pu faire. Merci de nous avoir reçus. On va faire le tour Avec de plaisir. l'appartement. Allez, c'est parti, on va faire la visite de l'appartement de Théophile. Donc, ce T4 qui à la base était un T3, je me trouve au niveau de l'entrée. On va visiter l'appartement. Cette entrée, à la base, c'était un sas qui donnait sur un grand salon. Mais Théophile a décidé de couper le salon en deux en montant une cloison pour avoir une chambre supplémentaire. Donc c'est ça que je vais vous montrer au faire la visite de l'appartement. Comme je l'explique souvent, on gagne de la valeur en transformant l'appartement et le fait de créer une chambre supplémentaire permet en général de louer plus et plus cher. Donc voici le point de vue de l'appartement depuis l'entrée. Donc vous aviez la porte qui était derrière moi, elle se retrouve maintenant devant moi. On rentre dans l'appartement, donc comme vous pouvez voir, bon, Théophile a mis quand même un point d'honneur à faire de la déco, à faire de la déco, à peindre avec quelques couleurs, c'est ce que vous allez voir au fur et à mesure. Donc c'est assez simple finalement. Vous avez un canapé, un petit peu de couleur, ici une table qui permet que les personnes prennent des repas, même s'ils sont nombreux. Ici une cuisine, donc ça c'est le salon avec la cuisine. Et là où Théophile a gagné de la valeur, c'est qu'il a rajouté cette cloison là. Et derrière cette cloison, vous avez donc, hop là, une chambre. Hop là, vous voyez la magie? Donc tout de suite là, on a boum, un bon point de déco. En général, quand les locataires ouvrent cette petite chambre, ils sont plutôt contents, ils ont tout ce qu'il faut. Vous voyez, c'est pas très grand, mais justement, c'est l'optimisation au maximum de l'espace. Vous avez ce canapé qui peut se déplier. Et là, je ne veux pas dire, mais ça fait quand même plutôt super. Une petite plante, des petits miroirs tout jolis. Voilà, des petits accessoires de déco qu'on peut trouver par exemple à la Maison du Monde. C'est assez simple, mais ça rend bien. Et ce qui rend bien là, peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est l'utilisation de couleurs. Si les murs avaient été blancs, tout de suite, on aurait l'impression que ça a été fait par n'importe qui. Là, on sent qu'il y a quand même eu une recherche au niveau de la couleur. Donc, on repasse au niveau du salon. Voilà, donc une chambre a été gagnée. Donc, transformation, augmentation de la valeur du bien. À droite, les toilettes, c'est pas utile d'aller les visiter. Ici, vous avez la salle de bain. Donc là, c'est pareil. Quand même, on voit qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a du béton ciré. De la déco, une sorte de mosaïque, on va appeler ça comme ça. Une petite échelle, hop là, toute jolie, pour pouvoir mettre les serviettes. Alors en quantité, hein, vous voyez que Théophile, ça rigole pas, jusqu'à 8 personnes, donc il faut pouvoir mettre beaucoup de serviettes dans l'appartement. Ici, le meuble, hop là, 2 salles de bain.
Donc ce meuble de salle de bain, il a une particularité, c'est qu'il est fait en dur, c'est du solide. Vous voyez, c'est pas un meuble Ikea ou je ne sais quoi, il n'est pas prêt de se casser. Et là, vous êtes sûr et certain que vos locataires vous dégraderont pas l'appartement avec quelque chose en béton comme ça. Donc voilà, du béton ciré, des jolies couleurs, modernes, une robinetterie plutôt sympa. Tiens, j'en profite, je vois là-haut la VMC à ne jamais oublier si vous ne voulez pas avoir de la moisissure dans votre salle de bain au bout de 6 mois d'utilisation. On part, salut Théo. Salut. On part sur la chambre. Donc là aussi c'est joli, hein, on rentre tout de suite, ça a son petit effet. C'est simple quand même, si vous regardez bien, ce sont des étagères, un petit peu de bois, mais il y a un choix, il y a eu un travail au niveau des couleurs. Donc du jaune, du noir. Ici un très beau lit, avec une tête de lit qui est simple, hein. C'est un plan de travail la tête de lit si je ne me trompe pas, c'est ça Théo? Oui, voilà, c'est finalement du bois, du contreplaqué. Hein. Ouais, ouais, exactement. Voilà, c'est l'artisan qui s'est amusé à faire ça, il aime bien travailler le bois. Donc il s'est fait son petit montage, Ok. petite tête de lit. Donc c'est magnifique, hein. Dites-moi si vous aimeriez louer l'appartement pour passer des vacances. Moi je trouve que c'est pas mal du tout, c'est validé. On va continuer la visite par la chambre. La troisième chambre. Alors bon, la chambre là on voit pas trop bien parce que le lit a été déplié, mais bon c'est pas bien grave puisqu'on fait la vidéo entre deux locataires, tout a été préparé. Donc ça c'est une chambre qui est un petit peu plus petite, un petit peu plus sombre, comme vous le voyez. Mais bon, ça fait quand même un couchage supplémentaire. Voilà, hop là. Et par là-bas, nous avons une petite courette que je vais vous montrer. Et ça, c'est le gros plus de l'appartement. Parce que cette petite cour, bon, elle n'est pas extrêmement grande, vous allez le voir, mais elle permet aux personnes qui fument, par exemple, de venir se poser un petit peu. Donc, c'est petit, mais ça fait vraiment sympa. C'est cosy. Un banc ici. Bon, les bambous sont morts, malheureusement, mais c'est pas très grave. Voilà, donc vous avez quand même ce petit coin sympa. C'est possible de mettre une table pliante aussi. C'est quand même une grosse plus-value pour l'appartement et pour les locataires. Donc maintenant vous comprenez pourquoi des gens peuvent payer 100 € la nuit, voire même 200 € en haute saison pour ce genre d'appartement. Bon, ben on continue la visite des appartements de Théophile et là je vais vous faire visiter un tout petit appartement de 17 mètres carrés et la particularité de cet appartement c'est que malgré sa petite surface il permet de gagner 1500 € par mois, en tout cas un chiffre d'affaires de 1500 €. Donc voilà, micro surface, rendement maximum parce qu'il y a des particularités, vous allez voir une vue de dingue notamment et une optimisation extraordinaire de l'espace et ça joue beaucoup. Et aussi, comme Théophile a pu l'expliquer dans la plus longue interview qu'on a faite, le fait d'avoir utilisé une décoratrice d'intérieur qui a donné un cachet assez extraordinaire à cet appartement. Alors comme j'ai pu vous le dire, on continue la visite de l'appartement de Théophile et tout de suite quand on rentre dans l'appartement, la première chose qu'on voit c'est une vue de dingue, tout simplement. Donc vous arrivez dans cet appartement et vous avez une vue extraordinaire sur les toits de Marseille avec Notre-Dame de la Garde comme vous pouvez voir en haut à droite. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Quand les locataires arrivent ici, tout de suite ils sont ébahis par la vue, par la déco. Je vais vous donner un exemple. Si vous vous asseyez sur ce canapé, vous avez cette vue. Voilà, c'est pas dégueulasse quoi. Hein. Vous n'avez pas de vis-à-vis direct. Vous pouvez voir une assez belle église là-bas. Donc quelque chose de plutôt exceptionnel en ville, puisqu'on est à peine à 100 mètres de la gare Saint-Charles de Marseille. Et pour ceux qui connaissent, c'est vraiment un emplacement qui est central. Donc en ce qui concerne l'appartement en lui-même, vous voyez qu'il est assez bien équipé donc, et surtout assez bien décoré. Donc c'est une déco un petit peu vintage qui a été faite ici. Donc vous le voyez ici avec ce petit meuble en bois légèrement patiné. Un joli tableau, la climatisation pour que ce soit haut de gamme et pour pouvoir louer plus cher. Petite télé. Un joli banc, des couleurs pastel avec des couleurs bois.
Regardez le sol. Donc c'est un sol premium qui a été choisi, pas un sol à 10 euros. Tout de suite, ça crée une sacrée ambiance. Vous le voyez ici aussi. Une petite table, deux jolies chaises, un tout petit cadre au-dessus. C'est magnifique. Et ici, il y a un placard avec un lit à l'intérieur. C'est impressionnant et ça permet d'avoir un lit même dans 17 mètres carrés. En tout cas, un bel espace avec un vrai couchage. Et juste à côté, vous avez la cuisine. Alors, elle est toute équipée et fonctionnelle. Mais vous voyez, c'est vraiment du fonctionnel, hein. Vous avez le petit frigo juste au-dessus, la plaque, le four, le micro-ondes plutôt. Vous avez tout le nécessaire dans un espace rikiki. Et cet appartement, comme Théophile a pu vous le dire dans l'interview un peu plus longue qu'on a fait, il loue ça entre 50 et 60 euros la nuit. Donc vous pouvez vous faire entre 1200 et 1500 euros de chiffre d'affaires par mois avec un appartement de ce type. Voilà, donc c'était pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en termes d'optimisation de l'espace et en termes d'optimisation du rendement, parce que pour rappel, cet appartement a coûté 44 000 euros. Alors ça peut paraître cher à des Marseillais parce qu'ils vont trouver que le prix du mètre carré est un peu élevé, et je peux le comprendre. Moi aussi au départ sur le coup ça m'a un peu choqué, mais il y a ça. Voilà. La vue vaut ce prix, et c'est elle qui fait que l'appartement se loue et se louera toujours, parce qu'on aura beau faire ce qu'on veut, le soleil brillera toujours à Marseille et cette vue sera toujours aussi extraordinaire. Voilà, donc on finit sur cette magnifique vue de Marseille. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à vous inscrire sur YouTube ou sur Instagram pour voir plus de vidéos de ce type. Ça vous permettra de voir ce qu'il est possible de faire en termes de location. Alors j'ai beaucoup insisté sur la location de courte durée, mais il n'y a pas que ça, je fais aussi de la colocation, des box de garage. Enfin, je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure du temps. Voilà, je vous dis à bientôt.